Boker Tov, Prak Israël, Béar, Parashat Béar, les Yom Shelishi, donc mardi, Kiddushin, Mishnah, Kiddushin, Perek Gimel. Première Mishnah. Omer le Chaverot, Tseu Kadesh li Isha Plonit, Ve'alach, Ve'kidash, Kitcha Lasmo, Ve'kodeshet. Donc quelqu'un il a dit, un shaliach, un émissaire, va me marier cette fille-là. Et donc l'émissaire est parti, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris pour lui, il a marié pour lui. Et ben, elle est mariée malheureusement à l'émissaire et non au donneur d'ordre. Donc quelqu'un dit, je te marie après 30 jours, et entre-temps, quelqu'un est venu et il s'est marié avec elle. Trop tard, il avait dit après 30 jours, elle était disponible avant, donc quelqu'un qui l'a pris pendant ce laps de temps, elle est Mekoudeshet. Bat Israël la Kohen, Tochal Betrouma. Me'arshav le'achar shoshim yom, donc une Bat Israël qui a engagé des engagements matrimoniaux avec un Kohen. Elle mange de la Trouma. Et s'il lui a dit depuis maintenant, je me marie avec toi, depuis maintenant, jusqu'à 30 jours, et donc Uba Acher Vekitcha Betor Shoshim Yom, Mekudeshet Veno Mekudeshet. Donc quelqu'un est venu pendant la période des 30 jours, elle est Mekudeshet et pas Mekudeshet. Ça veut dire qu'elle est Safek Mekudeshet. On ne sait pas si elle est Mekudeshet. Et donc, elle ne mangera rien. Bat Israël la Kohen, au Bat Kohen d'Israël, Loto Chal Betrouma, elle ne mangera pas de la Trouma. Donc il va voir une femme, il dit je te marie à la condition que je te donnerai 200 zouz. Arezo Mekudeshet. Et il lui donnera. Almenat she eten lach mikan ve'at shoshim yom natlan betor shoshim Mekudeshet. Im lav enna Mekudeshet. Il dit voilà, je me marie avec toi à condition que je te donnerai cette somme avant 30 jours. Il lui a donné avant les 30 jours, elle est Mekudeshet. Sinon, elle n'est pas Mekudeshet. Almenat sheyashli mataim zuz, ve'areze Mekudeshet ve'yeshlo. Donc, il lui dit, je me marie à condition que j'ai en possession 200 zouz. Et il les a, elle est Mekudeshet. Almenat she'arecha mataim zuz, areze Mekudeshet. Donc, il lui dit, je me marie à condition que je te montre que j'ai 200 zouz en ma possession. Et il lui montre, elle est Mekudeshet. Ve'im are al shulchan, aina Mekudeshet. Maintenant, lui, s'il était shulchani, c'était un changeur de monnaie, et il lui montre sur son comptoir qu'il a cet argent, elle n'est pas Mekudeshet parce que cet argent n'est peut-être pas à lui. Almenat sheyeshli bait korafar. Donc un bait korafar, c'est une surface de 75 000 amas au carré. Arezo Mekudeshet. Donc il lui dit que j'ai en ma possession ce terrain de cette superficie, et il a, elle est Mekudeshet. Almenat she'ashli bemakom ploni ve'yemeshlo be otomakom Mekudeshet, que j'ai ce terrain dans cet endroit, et il a, elle est Mekudeshet. Donc tous ces naïms sont bons. Donc dans tous ces cas, elle est Mekudeshet. Ve'im lav ena Mekudeshet. Almenat she'arecha bait kur afar areze Mekudeshet. Il lui dit, je me marie avec toi à condition que je te montrerai cette superficie, ce champ que j'ai et il lui montre à Rezem Kodeshet, Ve'erena. Ve'imare Bebeka, maintenant s'il lui montre Stam, un champ, en fait il ne lui appartient pas, Ena Mekudeshet. Mishnah Dalet, Rabbi Meir Omer, Kol Tnai, Sheno, Ketnai, Bagad, Ubne Ruven, Enot Tnai. Shenemar, Bayomer Moshe Aleem Im Yavru Bene Gad Ubne Ruven Uktiv Im Lo Yavru Chalutzim. Rabbi Chanina Ben Gamiel Omer Tsarich Haya Adavar Leomro Shel Maiken Shemashma Afilu Beretz Kenan Lo Inchalu. Donc on va voir comment un tnaï tient. Normalement il y a 3 conditions pour qu'un tnaï tienne. Une de ces conditions, on va voir dans cette Mishnah, c'est quoi un Tnaï Kafoul. C'est-à-dire, si je fais ça, oui, sinon, non. Donc ça s'appelle un Tnaï Kafoul, c'est-à-dire qu'on blinde des deux côtés. Alors, donc tous les Tnaïs qui ne sont pas de cette forme, qui ne sont pas Kafoul, ne sont pas des Tnaïm. Donc si
Par exemple, quand Moshe a dit au Bnei Gad et au Ben, il leur a dit, si vous passez le Yarden et vous venez à la guerre, alors vous aurez une part. Vous aurez une part. Et si vous ne venez pas armé, alors vous n'aurez aucune part. Donc, pourquoi il était obligé de dire ça? Parce que sinon, vous n'aurez pas de part en dehors derrière la rive du Jourdain. Et parce qu'on aurait pu croire que même en Israël, ils n'auraient pas eu de part, ce qui n'était pas le cas. Ame Kadesh et Taïcha. Viaman Kasavour Haïti Shei Kohenet. Verei Levia, Verei Kohenet, Ania, Verei Asira, Verei Ania, Arezom et Kodeshet. Mipne Shelo Itato. Donc il a dit à une femme, il s'est marié avec une femme, et lui il pensait qu'elle était Kohenet, elle était Lévia, qu'elle était riche, qu'elle était pauvre, etc. Et elle reste Mekudeshet parce qu'elle ne l'a pas trompé. Lui, il pensait simplement, il avait qu'à vérifier et il avait qu'à lui préciser dans le Tnaï. Aomer Elisha Riyad Mekudeshet li leachar shetitgayer ou leachar sheitgayeri leachar sheitgayer ou leachar sheishtacheri leachar sheyamut ba'alaich ou leachar shetamut achotaich leachar sheaslech yemamech. אינה מקודשת, וכן האומר לחברו, אם ילדה אשתך נקבה, הרי היא מקודשת לי, אינה מקודשת. אם הייתה אשת חברו מעוברת, והוכר וברא, דבריו קיימים, ואם ילדה נקבה, מקודשת. Donc on voit que un homme qui fait un tnaï sur quelque chose qui n'existe pas encore. Donc par exemple, il lui dit, je me marierai avec toi quand tu te convertiras. Il se peut qu'elle ne va pas se convertir. Après que tu seras libéré, que tu ne seras plus esclave, mais elle est encore esclave, donc ça se peut qu'elle ne pourra pas se libérer. Après que meurt ton mari, ou après que meurt ta sœur, etc. Après que tu feras... Donc tout ça, c'est des liens, des vœux sur le futur. Et c'est des choses qui ne sont pas encore bas léolam, qui ne sont pas encore accomplies sous nos yeux, donc son tnaï reste dans l'air et elle n'est pas Mekudeshet. Même s'il dit à son ami, si ta femme aura un bébé qui est une fille, je me marie avec elle. Mais la femme n'est même pas enceinte. Donc c'est un tnaï, c'est une condition qui reste dans l'air puisqu'il n'y a rien encore. Et par contre, si on voit qu'elle est enceinte et qu'il fait cette condition, si elle a un petit bébé fille, donc à ce moment-là, elle sera Mekudeshet. Aomer les Isha. Ariat Mekudeshet li al menat she'adaber alech le shilton ve'aseh ve'imar kepoel. Liber aleh le shilton ve'aseh ve'imar kepoel Mekudeshet. Donc on voit encore une nouvelle condition, c'est que simplement avec le dibour, c'est dit voilà, je parlerai pour toi au pouvoir et je te trouverai un poste. Et il lui trouve un poste, elle est Mekudeshet. Veimlam, elle est Mekudeshet. Almenat she'irtse abba ratza a'a Mekudeshet, veimlam, elle est Mekudeshet. Je me marie avec toi à condition que ton père veuille. Et si son père veut, alors elle est Mekudeshet. Et sinon, non. Meta'av, arezé Mekudeshet. Maintenant, si le père meurt, on va supposer que son père voulait, et donc il sera Mekudeshet. Metaben, mais la minave, le marche maintenant, si le fils qui a engagé qui a fait ses kiddushin, il meurt et qu'il avait émis que son père soit d'accord, on va dire au père, comme ton fils est mort, elle a quand même un tnaï qui reste sur elle, c'est-à-dire qu'elle est Mekudeshet et pas Mekudeshet, on ne sait pas exactement. Alors le mieux, c'est on dit au père, dis que tu voulais pas. Comme ça, elle est complètement libre et elle est libérée du neder de son fils qui est déjà mort et de la condition qu'il avait émise. Mishnazen, Kidashti et biti ve'eno yodea lemi kidashtia, uba acher ve'amar ani kidashtia, ne'eman, ze amar ani kidashtia, ve'ze amar ani kidashtia, shneem notnim ged, ve'im ratzu, echad noten ged, ve'echad kones. Donc il y en a un le père a donné sa fille à deux personnes, et il ne sait plus à qui il a donné.
Il y en a un qui vient et dit c'est à moi que tu l'as donné, l'autre ne dit rien, on va le croire. Maintenant, si les deux viennent et disent non, c'est à moi que tu l'as donné, non, c'est à moi que tu l'as donné, les deux doivent donner un guet. Et maintenant, si l'un des deux veut, il vient et il donnera son guet et il pourra se remarier après avec elle. Maintenant, Kidashti et Beti, Vigdashtia, Vigashtia, Keisheiktana, Vereiktana, Neeman. Alors maintenant, il dit je me suis marié, j'ai marié ma fille, ma fille, et Kidashtia et Beti, Kidashtia, Vigashtia. Maintenant, le fiancé dit moi, c'est vrai que je me suis marié avec elle, mais je l'ai divorcée quand elle était petite. Et elle est petite, elle est crue. Pourquoi ? Parce qu'elle est encore mineure, donc le fait qu'elle soit encore mineure ne contredit pas ses paroles, et donc on va le croire. Maintenant, Areik Dola, maintenant si elle est grande, on va pas le croire, Eno Neman. Nishbid Ubditia, Ben Sheiktana, Ben Sheik Dola, Eno Neman. Maintenant, il dit voilà. C'est un Cohen qui dit ça. Voilà, moi, elle a été prise en captivité et je l'ai rachetée et je l'ai délivrée. Qu'elle soit grande ou petite, non Eman, on doit pas le croire parce que si c'est un Cohen, il est obligé il sera obligé de lui donner le guet. Pourquoi ? Parce que en réalité, une femme qui s'est fait capturer, il y a de fortes chances qu'elle ait été violée. Et elle ne peut plus rester avec un Kohen. Mishama Bishat Mitato. Yesh li banim neman. Yesh li achim eno neman. Maintenant, celui qui est en train de mourir, il dit j'ai des enfants. On va le croire. Alors à ce moment-là, sa femme, sa fiancée ne devra pas faire iboum. Par contre, yesh li achim. Là, s'il a dit j'ai des frères, là on va contraindre la femme à faire iboum. Donc là, sachant que c'est une contrainte, on va pas le croire. Amekadesh et bito stam en abogerot bichlal. Donc celui qui a dit j'ai marié une de mes filles et il n'a pas dit laquelle. La grande qui n'était plus qui n'avait plus le pouvoir de marier lui-même, puisqu'elle était indépendante, elle n'est pas dans le compte des filles qui sont en safek ont marié. Donc la grande n'est pas mariée. Misheshto kite banot, mishte nashim. Ve'amar kidashti et biti agdola ve'enodia imdola shebagdola, ogdola shebaktana. Tanot oktana shebagdola, sheikdola minagdola. Sheikdola shebagdola. Minagdola. Kulan asurin chutz min naktana chez Bagdanot. Alors il dit, voilà, j'ai dit, il a deux groupes de filles qu'il a eu de deux femmes. Et il a dit, j'ai marié la grande. Et sachant qu'il a dit, j'ai marié la grande, la seule qui sera mariée, ça sera la Gdola chez Bagdola, la grande des grandes, du groupe des grandes. Pourquoi ? Parce que les autres, on ne sait pas s'ils voulaient se marier la Gdola chez Baktana, la grande qui est parmi les petites, ou la petite qui est parmi la grande qui est parmi les grandes. Donc la seule qui est mariée, c'est la grande qui est parmi les grandes. Il verra bien meilleur. Alors, toutes les filles donc, sont interdites, sauf la petite qui est de la petite, parce que c'est sûr qu'il n'était pas mitkaven, c'est sûr qu'il ne pensait pas à la petite, c'est la petite qui ne correspond pas au mot la grande. Il verra bien, Rabbi aussi Omer, Kulan mutarot chut min agdola chez Bagdola. Par contre, Rabbi Yossi, lui, est beaucoup plus mekil, il dit non, il n'y a que la Gdola qui est dans le groupe des Gdola qui, elle, sera mariée. Les autres sont mutarot. Maintenant, Kidashi et Biti Aktana, Benodami, Imktana, Shebaktanot, Oktana, Shebagdola, Ogdola, Shebaktanot, Shektana, Minaktanot, Shebagdola, Kulan Asurot, Chutz Minakdola, Shebagdola, Diramir, Omer, Kulan Mutarot, Chutz Minaktana, Shebaktanot. Donc là, on voit que c'est exactement la même Mishnah, sauf qu'on a remplacé la